Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on fait un tirage pour s'offrir une petite douceur. J'avais envie de faire un tirage plus douillet aujourd'hui, considérant le fait qu'on a une méga tempête à l'extérieur et qu'on arrive vers la fin de la journée. Donc, j'avais comme besoin d'un petit remontant, puis j'ai pensé vous faire ce tirage-là parce que peut-être que vous avez besoin de ça, vous autres aussi. Donc, un tirage au naturel, on y va pour l'assemblage des cartes et des piles et on va commencer tout de suite après. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec la carte 33, le retour des âmes perdues. Donc aujourd'hui, on fait un tirage tout en douceur parce que c'est ce que j'avais besoin de faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie professionnelle et un peu personnelle également et je sentais que j'avais besoin d'un tirage qui allait me permettre de me déposer, qui allait me permettre de recevoir un peu de douceur de l'univers, quelque chose de douillet, de confortable, puis qui allait rassurer. Donc, je ne sais pas si vous vivez quelque chose sensiblement semblable. Est-ce que on peut dire les deux mots un après l'autre? Mais est-ce que vous vivez quelque chose qui ressemble à ça? Je vais très fort probablement avoir beaucoup de difficultés avec mes mots aujourd'hui, mais je sentais que j'avais besoin d'apporter du réconfort à mon âme, ou du moins à mon ego, du moins ma personne ici sur Terre, et je sens que peut-être il y en a d'autres d'entre vous qui ont besoin de ça. Si jamais, si tu es là, c'est très fort probablement que tu avais besoin de ça aussi. Donc, j'ai aucune idée quelle sera mon énergie aujourd'hui. J'ai fait ce tirage-là parce que j'ai principalement besoin de cette énergie-là. Donc, allons-y, on va commencer avec ça. The Return of the Lost Selves, c'est le retour de... Moi, je vois ça, le retour de l'âme, donc de l'enfant prodige ou de le retour de certaines parties de nous, le côté plus sage de notre personne. Donc, bien évidemment, on a un côté humain, 3 dimensions de notre corps, notre mental, notre esprit et tout ça. Mais on a également une très, très grande portion, si ce n'est pas 99,9% de qui on est, qui est en énergie. Et je sens que la sagesse qui est dans le hibou, c'est en fait ça. Et l'œuf vient en fait montrer pour moi la naissance sur Terre. Et je sens qu'il y a une réunion, il y a un retour, il y a un besoin de revenir à notre essence même pour pouvoir voir plus clair. Tu sais, on voit que la lumière est comme en haut et pas ici. Donc, ça me donne un peu cette inspiration-là. On va aller voir pour la suite des cartes. Union. Oh my God, sérieux? OK, juste là, je me sens déjà mieux. Tu sais, je vous dis des fois là, que je tire des cartes puis que j'ai aucune idée c'est quoi, vous le voyez, je les regarde pas. En fait, je regarde aucunement les cartes. Puis là, c'est union. Qu'est-ce que je viens juste de dire? My God, c'est l'union entre notre corps physique et notre âme. C'est vraiment ça qu'on est invité à faire. OK, je pense que je pourrais arrêter le tirage là maintenant. Non, on va continuer. On va continuer. Planning. OK, une période de planification et de rest. OK, c'est définitivement ça que j'avais besoin d'entendre. Je sais pas si toi, en ayant pigé cette pile-là, c'est le message que tu as besoin d'entendre, mais je pense que la quantité d'actions que tu as posées, puis je pense que je vais dire dans beaucoup des messages que je vais entendre aujourd'hui, parce que je le ressens vraiment comme ça, comme si on a passé beaucoup à l'action, on a fait beaucoup de choses dans les derniers temps, puis là, il y a un besoin de revenir dans notre petit cocon. Je sens que c'est un peu comme un nid douillet, un nid confortable où on va pouvoir revenir à l'essentiel, faire entrer la lumière de nouveau, mais faire entrer la lumière, mais pour nous, pas nécessairement pour tout de suite passer à l'action. Il y a comme ce besoin-là d'attendre, de planifier, de
convoiter, de regarder, mais d'une distance, puis même de regarder peut-être même dans un état de repos total, de repos profond. Your tale deserves to be told. En français, ça se dit pas super bien, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que ton histoire, en fait, tale étant une queue qu'on voit la queue de la sirène ou de la baleine, ton histoire a besoin d'être exprimée, d'être partagée. Très intéressant. Là, voir les cartes de tarot, Reine de Pentacle, c'est exactement ça. C'est le temps de chiller, c'est le temps de relaxer, de se déposer. On a le 2 de Pentacle, le 9 de Coupe, l'As de Pentacle et le 5 de Pentacle. Donc, il y a énormément de Pentacles ici. Donc, c'est au niveau matériel, au niveau 3 dimensions, de venir déposer notre corps physique pour se reposer, pour s'offrir un profond repos, puis pas juste de dormir. J'entends vraiment comme un repos mental, un repos des activités, un repos de la quête de l'ambition. Tu sais, pour moi, le planning ici, là, ça veut dire, attends, calme un petit peu tes ambitions, puis essaie juste de venir te déposer, de venir reposer ton corps physique, et pas juste, oui, reposer pour reprendre des énergies, mais reposer pour s'amuser, pour profiter, pour savourer, pour avoir du plaisir, puis pas juste regarder le plaisir de loin. Tu sais, ici, on a l'impression qu'on regarde la situation, la vision qu'on a de notre avenir, de ce qu'on voudrait, mais ici, on te demande vraiment de plonger, dans ce que tu reportes à plus tard. C'est le retour, c'est vraiment le retour de ton âme avec ton corps physique. C'est le retour de ton plaisir, le retour de savourer la vie, puis avec, je vais dire ça de cette façon-là, c'est pas le sens culpabilité comme on peut l'entendre d'habitude, mais j'entends comme quand on est tellement rivé sur accomplir quelque chose, s'en aller quelque part, avoir un objectif à atteindre, on dirait que le fait de se reposer, on se sent coupable. Puis je vais le dire, là, on dit que ton histoire doit être exprimée, doit être partagée. J'ai, mon Dieu, l'âge de 16 ans jusqu'à pratiquement 30 ans. Non, peut-être pas autant que ça, mais mettons de 16 à 26, là, au moins un bon 10 ans, où j'ai gravité dans un environnement où le fait de se reposer n'était pas bien vu. C'était, tu vas te reposer plus tard, tu sais, on disait quasiment tu vas te reposer quand tu vas être mort, tu sais, mais c'est tellement une... J'ai comme grandi dans l'âge adulte avec la mentalité que je devais toujours continuer à pourchasser un objectif, une ambition, parce que si j'arrêtais ne serait-ce qu'une seconde pour me reposer, c'était pas une bonne utilité de mon temps. Il fallait absolument que j'utilise tout mon temps libre pour bâtir quelque chose, pour construire quelque chose. On voit ici, là, construire comme une meilleure vie, mais une meilleure vie, pas selon ce que moi j'aurais vraiment envie de vivre, mais une meilleure vie selon le statut de l'organisation qui nous partageait ces idées-là. Et c'est vraiment plus tard que j'ai commencé à voir, tu sais, on voit une vigne ici, là. On voit une vigne ici qui vient comme rentrer, puis tu as l'impression, ouais, parce que c'est une plante naturelle, c'est bon pour toi. Mais j'avais comme vraiment le pressentiment que c'était une bonne chose à faire, donc j'ai suivi ces conseils-là jusqu'à totalement m'épuiser. Puis encore aujourd'hui, je sens que, bon, c'est plus de leur faute, c'est rendu ma responsabilité maintenant, mais je sens que j'ai encore des vignes qui sont incrustées un peu partout, puis que des fois, j'ai encore ce mauvais pattern-là, ou du moins cette façon d'agir qui fait en sorte que je remets à plus tard mon repos. Je fais comme non, c'est pas tout de suite. Puis même encore là, on était rendu à la fin de la journée, mais j'enregistre ça, on est un vendredi, puis je viens de terminer ma semaine de travail et tout ça, avec beaucoup de choses qui se sont passées. Et là, j'avais comme, ah non, il faut que je fasse le tirage. Je veux faire le tirage parce que ça me donne premièrement une opportunité de me reposer. Puis en même temps, là, ça me fait questionner, est-ce que je pousse trop loin?
Donc, tout ça pour dire, c'est un message pour toi aussi, si jamais ça résonne avec toi. Est-ce que tu pousses trop loin dans l'atteinte d'un objectif? Puis je te dirais même l'atteinte d'un objectif qui est comme en mode par défaut, que tu te rends pas compte, que tu as quasiment l'impression que tu as un timer sur toi. Puis si tu n'arrives pas à temps, tu vas manquer quelque chose. Ça me donne vraiment cette impression-là, cette carte-là. Tu as l'impression que tu vas manquer quelque chose. Le 5 de Pentacle, c'est cette sensation de manquer, de ne pas avoir les ressources qu'on a de besoin ou de ne pas réaliser la vision qu'on a. Donc, je vais te dire tout de suite, là, si tu as choisi ce tirage-là, c'est que cette vision-là que tu as, ou la sensation que tu as besoin de mettre des efforts pour manifester ta vision, il faut que ça s'arrête, dans le sens où, comme on voit le 9 ici, là, c'est la fin de ce cycle-là, c'est la fin d'une ambition qui ne te permet pas de prendre soin de ton corps physique et de garder ta connexion avec ton âme intacte. Tu sais, on voit les papillons de nuit ici, là, ça me donne le feeling comme on est en plein jour, mais les papillons de nuit sont encore là, comme si tu ne te reposes pas, tu es juste comme dans le... J'ai la roue du hamster, là, on dit c'est un furet, là, mais ça donne comme vraiment l'impression de la roue du hamster où tu fais simplement continuer, comme si c'est la seule façon que tu penses que tu vas atteindre tes objectifs, que tu vas atteindre la vision que tu veux. Puis je vais te dire un truc, là, j'ai appris quelque chose, du moins dernièrement, que j'avais jamais réalisé que c'était ça, mais c'était que quand on a une vision, quand on a quelque chose qui nous intéresse, le but de cette vision-là est de faire de la visualisation. C'est pas pour réaliser, pour matérialiser, on a l'as de Pentacle ici, c'est pas pour matérialiser la vision exactement comme tu l'imagines. Donc, il n'y a pas d'effort à faire pour imaginer la manifestation et l'amener à se manifester. Ce n'est pas de notre ressort. Regarde, je reviens toujours à celle-ci parce qu'elle est au centre et elle m'attire vraiment beaucoup, mais elle me donne beaucoup d'informations. C'est pas à l'outarde de trimballer sur elle un minuteur ou une horloge. Ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas supposé d'être là. Donc moi, ça me donne vraiment cette impression-là que la manifestation physique de ce que tu veux ne viendra pas par mettre plus d'efforts à visualiser puis à te mettre dans ton émotion puis à essayer de manifester cette vision-là. La vision, elle est uniquement pour te mettre dans un état de joie, d'excitation, de plaisir, de bliss, là, j'ai pas le mot en français, de sensation d'être totalement dans ton élément puis de ne faire qu'un avec ton élément. On a parlé d'union tantôt, là, donc de ne faire qu'un avec ton élément. Et quand tu vas faire ça, quand tu vas en fait utiliser la visualisation pour te mettre dans un état juste wow, où tu te sens super bien, il faut que tu laisses aller ce que tu as planifié. Ça n'a pas sa raison d'être. Ça va t'empêcher, ça va t'alourdir. Tu ne pourras pas partir où l'aventure t'appelle. Tu vas pas pouvoir écouter les insights, le côté des conseils ou on t'a dit de tourner à gauche ou tourner à droite, tu pourras pas l'entendre parce que tu vas entendre le tic-tac tout le temps, puis le genre de « OK, c'est ça que tu avais dit que tu voulais comme vision, mais là, qu'est-ce que tu fais pour la réaliser? » C'est pas à toi à faire ça, c'est pas à nous à faire ça. Et la matérialisation de ce qui est meilleur pour toi, c'est l'univers qui va s'en charger. Toi, c'est ressentir l'enthousiasme, ressentir la curiosité, ressentir la joie d'un nouveau chemin ou d'un chemin qui t'attire vraiment beaucoup, puis de le suivre, de le regarder, de faire « oui, ça résonne pour moi, je veux suivre ça », mais à partir du moment où tu es dans l'enthousiasme, où tu es dans la curiosité, dans la contemplation, just let it go. Laisse aller ta visualisation, laisse aller tous les efforts que tu fais pour matérialiser. C'est dans les mains de l'univers, ce n'est pas dans tes mains à toi.
ta job à toi, c'est de chiller, c'est de relaxer, c'est d'harmoniser ton énergie d'âme avec ton énergie de 3D, puis de faire en sorte que ça se parle, que ça communique ensemble. On le voit ici encore, les outardes, ils ont comme un GPS interne. Ils savent exactement à quel moment ils s'en vont, à quel moment ils vont revenir. Mais la nature est faite comme ça. L'univers est là pour te supporter de cette façon-là. Tu as un GPS intérieur. Tu vas savoir à quel moment il faut tourner et où il faut aller. Mais cesse de mettre tellement d'efforts. C'est pour ça que tu es fatigué. C'est définitivement pour ça que tu es fatigué, parce que tu mets trop d'efforts. Tu essaies de supporter. Tu essaies de mettre la façon de manifester qu'un humain utilise avec la nature. La montre avec l'outarde, c'est ça que ça me dit. C'est deux mondes qu'on essaie d'unir ensemble, mais qui ne fonctionnent pas ensemble. L'humain doit se connecter à sa sagesse, à son guide intérieur, et c'est ça qui va être le GPS intérieur qui va te permettre de savoir où tu t'en vas. C'est aucunement les outils des humains. C'est vraiment pas ça qui va t'aider à savoir où tu t'en vas, et encore moins à manifester cette vision-là, parce que, comme je le disais, le message que je pense que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, c'est que ta vision, elle est là pour te donner de la joie, pour te donner de l'enthousiasme, le jaune qu'on voit ici, là, de sentir que le soleil se lève, puis que tu as envie de sortir à l'extérieur puis de partir à l'aventure. Mais où tu vas aller, c'est ton GPS intérieur qui va te le dire, c'est pas la construction que l'humain a fait de l'accomplissement, de l'ambition, de réaliser ses objectifs. C'est aucunement ça. Donc voilà, c'est un petit tirage aujourd'hui de réconfort pour t'aider à adoucir un peu. Peut-être que si tu vis des moments un peu tumultueux, mais ici, là, ça dit vraiment, va relaxer, va te reposer, amuse-toi, profite du flow, trouve ton flow à toi. Puis le reste, là, tout ce qui est la construction humaine, laisse ça tomber, t'en as définitivement pas besoin, et reviens au retour avec ton âme intérieure. Donc voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Si tu as aimé, give a thumbs up, considère t'abonner si jamais tu ne l'as pas fait encore. Et regarde dans la description pour l'inscription à l'infolette. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent dans pas très long. Je vais aller me reposer après ce tirage-là avant de rembarquer là-dedans. Mais j'ai très hâte de te partager tout ce sur quoi je travaille actuellement. Donc, on s'en va directement au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi le tirage numéro 2 avec la carte 16, A Time for Healing. Donc, c'est un moment pour te guérir, pour te ressourcer, puis pour penser tes blessures. Aujourd'hui, j'avais besoin de faire un tirage douillet, tranquille, qui allait nous permettre je pense, oui, de nous déposer, de guérir certaines parties qui ont besoin d'être guéries, mais de nous apporter beaucoup d'amour et de réconfort. Donc, je suis super contente de voir cette carte-là. Elle me fait vraiment du bien juste à la regarder. Donc, si tu es ici, c'est que ce tirage-là va t'interpeller, ou du moins, j'espère qu'il va résonner avec toi. On a ici changement d'air. OK, très hâte de voir ce qu'on peut dire dans les cartes. Ah, ça, c'est nice. Dans cet oracle-là, il y a des cartes qui n'ont rien d'écrit dessus et c'est libre à notre propre interprétation. Donc, j'ai très hâte de voir ce que celle-ci va dire. On a le contentement. Le contentement a, pas en termes de mots-clés, mais le contentement en termes d'énergie a apparu dans le tirage numéro 1. Donc, peut-être que ça va être important pour toi, si jamais tu te sentais interpellé par le tirage numéro 1, de regarder son message. If at first you don't succeed, check your flaps. Si jamais tu n'as pas de succès, regarde, j'imagine c'est de la façon que tu bats des ailes. Et c'est exactement le message qu'on avait dans le tirage numéro 1. Je ne veux pas te voler le punch, mais si jamais tu sens une attirance, là, va voir, tu vas avoir exactement l'explication de ces deux cartes-là. Pour le tarot, on a la grande prêtresse, des hiboux, c'est une sagesse, même dans le tirage numéro 1, je vais arrêter de dire, mais c'était des hiboux, il y avait une grande sagesse qui était là. On a le roi d'épée.
On a le chevalier d'épée, on a la justice et on a The Unseen. The Unseen étant le non visible. Est-ce qu'on a de la place pour une autre carte? Tiens, il y en avait une en plus, juste ici. Tempérance. Bon, t'as justice, la tempérance. Il y a besoin d'équilibre. Oh, regarde, il y a besoin d'équilibre entre les cycles. Donc, tu as un cycle de l'hiver, tu as un cycle du printemps, de l'été. Et je vais revenir un peu avec le message du tirage numéro 1 qui était le repos, de se reposer. Et je sens que c'est vraiment très lié parce que pour guérir, on a besoin de se reposer. Tu sais, guérir, c'est une chauve-souris avec ses grandes ailes, mais si tes ailes sont... Si tu ne réussis pas, il y a peut-être quelque chose de brisé qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'attendre un instant. Puis ça me donne le feeling là, que tu veux vraiment partir très vite, tout de suite. Comme si la neige a fondu, le printemps est arrivé, go, on y va, on avance. Et il y a peut-être un besoin de te déposer avant de partir. Le changement, il va s'en venir. Le changement s'en vient, il va y avoir un nouvel air. Regarde, on voit les fleurs qui font coucou, nous on est là. Donc oui, tu as hâte d'aller au printemps. Tu sais, on le voit ici, c'est les couleurs de l'hiver. Tu as hâte de sortir pour aller changer d'air, pour... Peut-être que tu viens de sortir d'une situation qui était un vraiment gros défi. En tout cas, je vais parler personnellement. Je suis en plein milieu de tout ça. Je viens de vivre une très grosse année côté professionnel pour mon travail de 9 à 5. Et j'ai quelque chose qui est venu à la conclusion cette semaine, qui a vraiment terminé. Et je me sens comme vraiment épuisée, comme si j'ai donné toute mon énergie dans cette période-là, comme un très gros hiver, comme si ça a été difficile, ça a été vraiment ardu. Et une fois que c'est terminé, une fois que ça a été terminé, j'ai comme eu le feeling de vouloir comme tout de suite battre des ailes, puis go, on y va, on s'en va. Encore là, ici, on l'a aussi dans le chevalier d'épée. On veut tout de suite partir pour comme... pas nécessairement pour pas avoir à faire le travail de guérison, mais pour changer d'air, pour juste comme vivre quelque chose de différent, vivre quelque chose qui va nous faire vraiment du bien. Puis là, ben il y a un message qu'on ne voit pas, qui nous demande, malgré la vitesse que tu sens que les choses pourraient avoir, malgré le fait que tu veux absolument sortir de cette situation-là puis changer d'air, ça va être important. Désolée, je sais pas si tu as entendu, mais mon chien est en train de ronfler sa vie. C'est vraiment drôle. OK. Donc, tu as peut-être un besoin d'aller profondément dans un sommeil. C'était ça le tirage numéro 1. Je vais absolument devoir te dire d'aller le regarder parce que c'est comme lié vraiment comme ça. On le voit ici, là, c'est vraiment comme tirage numéro 1, tirage numéro 2. Il y a les deux parties ensemble. On voit ici également la tempérance qui est des deux côtés. Je pense qu'on parle de succès en plus ici. Il y a une façon de revoir notre relation à l'action qu'on pose et au fait qu'on pense que c'est par nos actions que les choses vont se passer. Oui, c'est vrai que c'est par les actions que nos choses vont se passer, que les événements vont changer, que la réalité va changer. Mais quand on est en plein milieu d'une transition, en plein milieu d'un changement, il faut prendre le temps de se tourner vers la tempérance, vers la sagesse du changement des saisons. OK, je vais l'expliquer comme ça. Le monde de la nature, en fait, les espèces animales, végétales, tout ça, ils ont comme un GPS intérieur, ou du moins un cadran intérieur qui dit « OK, là, à partir de maintenant, go, tu peux commencer à pousser. » Puis chaque espèce, chaque plante, chaque arbre a comme sa vitesse à elle. Et là, je sens que pour toi, il faut que tu ralentisses ta vitesse juste un petit peu
juste le temps de prendre conscience de la blessure qui a été faite. Juste pour le temps de prendre conscience de peut-être du trou. Ouais, je sens comme un trou, on le voit ici, là. Il y a comme un trou qui a été fait avec, je sais pas, une situation quelconque qui s'est passée dans ta vie, soit personnelle ou professionnelle, qui t'a laissé un peu un goût amer, une énergie déployée, où tu ne sens plus que tu as une connexion avec toi-même comme tu avais avant. On le voit dans ces deux cartes-là, le tapis, il est comme, on dirait qu'il a de la misère à décoller, il essaie de le faire du mieux qu'il peut, mais il n'est pas comme connecté au sol. Et puis même encore là, on voit encore ici, là, donc il y a comme cette sensation de ne pas contrôler le changement, ou que le changement est un peu instable, que c'est difficile à naviguer, et c'est encore plus difficile à naviguer quand on a la chauve-souris qui est comme pas capable de faire fonctionner ses ailes, ou du moins que ses ailes ne fonctionnent pas comme d'habitude. Et là, elle essaie d'ouvrir ses yeux, donc on sait bien qu'une chauve-souris, ça voit que par la résonance, par le son, et non par le regard, par la vision. Et on a la vision de nuit ici que si nous, on était dans ce contexte-là, nous, on verrait pas bien non plus. Il y a les yeux fermés. Donc, il y a comme une invitation, un remède, c'est comme ça que je l'entends. Le remède, c'est de faire une pause, pas faire une pause, mais attendre avant de partir super vite. Donc, peut-être que c'est de ralentir, peut-être que c'est simplement de prendre un moment avec soi pour faire le point et pour voir à quel endroit est-ce qu'on a manqué de jugement, peut-être? À quel endroit est-ce qu'on aurait pu faire des choix différents? Est-ce qu'on aurait pu, premièrement, faire des choix différents, ou est-ce que c'était ça, la justice qui devait être rendue? Et si c'était la justice qui devait être rendue, donc si c'était le meilleur chemin qui était supposé d'arriver pour toi, ben comment tu peux faire pour guérir cette blessure-là? Comment est-ce que tu peux faire pour t'offrir le réconfort que tu as besoin pour venir te redonner un air d'aller, pour te redonner comme le swing, pour dire « OK, go, maintenant j'y vais, mais j'ai revérifié comment que je fais aller mes ailes, donc maintenant c'est définitivement plus facile, j'ai repris la swing, je sais comment ça fonctionne maintenant, et j'ai intégré la justice qui a été rendue. » OK, je vais le dire comme ça. Puis tu as peut-être l'impression que c'est pas la justice qui a été rendue, mais je pense très sincèrement que oui. Même si tu penses au départ que la situation, de la façon que ça a été résolu, ça ne t'avantage pas, fais-moi confiance, ça t'avantage comme à 100 000 à l'heure. C'était la meilleure solution qui pouvait arriver dans ton cas. Et là, il y a comme juste besoin de faire un équilibre, revenir en équilibre, revenir un peu sur tes deux pattes, parce que là, présentement, là, c'est un peu trop chaotique, tu as de la difficulté à voler comme il faut. Viens t'asseoir, viens t'installer sur la branche, viens regarder tout ça, viens voir, est-ce que tu serais capable de voir cet événement-là comme étant la meilleure chose qui aurait pu t'arriver, comme étant quelque chose qui est bénéfique pour toi, qui va être incroyablement bénéfique pour toi, même si au départ, tu ne le vois pas. Donc, les yeux fermés, on le disait tantôt, même si au départ, tu ne vois pas de quelle façon est-ce que cette résolution-là peut t'apporter du bonheur, puis du bien-être, puis t'ajouter de la joie, puis te connecter à ton chemin de vie. Mais crois-moi, si tu es dans le tirage ici aujourd'hui, c'est que de la façon que ça s'est résolu ou de la façon que ça va se résoudre, donc peut-être que c'est, pour certains d'entre vous, c'est juste comme sur le point de se résoudre, mais n'importe quelle façon que ça va se passer. Donc, la façon que ça va se passer ou que ça s'est passé, c'était de cette façon-là que ça devait arriver pour le mieux pour toi. Et ça, c'est la guérison qu'on parle, c'est de venir en comment je pourrais dire, en éclaireur par rapport à ça. C'est comme d'aller un peu plus loin dans la ligne du temps,
Puis aller voir un peu plus loin, mettons, je sais pas moi, dans quelques années, même quelques mois ou quelques années, puis regarder en arrière puis dire « My God, ça a été tellement la meilleure chose qui aurait pu m'arriver dans ma vie. » Puis je vais te le dire, là, j'en ai eu quelques fois des situations comme ça dans ma vie. En fait, j'en pense à 2. C'est la 3e que j'ai vécue cette semaine. Mais j'en ai eu 2 dans ma vie quand c'est arrivé. J'ai dit tout de suite merci parce que je savais profondément que c'était comme un gros un gros tas de pas bonnes choses qui tombaient dans ma vie. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, il n'y a pas d'autre façon que de penser que ça va être juste extraordinairement bon, ce changement-là. Et quand ça l'arrive, ben, on est un peu bouleversé, on a la difficulté à prendre nos repères, on n'est pas stable sur nos 2 pieds, mais quand ça se produit, que ce soit perte d'un travail, d'une relation, d'un accident, ça peut être des grosses affaires comme ça, au même titre que ça peut être quelque chose de plus petit, mais que ce soit petit ou gros, là, ça n'a pas d'importance. C'est quand on est déstabilisé par quelque chose qui nous arrive dans la vie, si tu apportes tout de suite la perspective que dans un bout de temps, là, it's gonna be fine. Ça va être parfait, ça va être correct, ça va... J'avais un ami qui me disait « all is good ». Ça m'énervait des fois parce que je le voyais pas, mais c'est tellement vrai. On ne le voit pas tout de suite au départ, mais sache que les choses vont s'arranger pour le mieux, puis c'est le meilleur dénouement qui pourrait pas arriver pour toi. Donc, c'est de faire cette guérison-là dans les endroits où ça nous a blessés. Fait que, tu sais, mettons, si je prends l'exemple d'avoir perdu un travail, ben c'est sûr que ça te blesse dans ton ego, t'es rejeté, tu sens que t'as fait le meilleur travail que tu aurais pu faire, t'as donné comme toute ton énergie à cette entreprise-là, et quand tu regardes en arrière, ben on a comme pas vraiment... Oui, t'as peut-être reçu quelque chose, mais il y a ce sentiment-là que on t'a causé du dommage ou du trouble, ou que ça n'a pas été ça n'a pas été à ta juste valeur. Ben en fait, ça, c'est une blessure. Ça a créé une blessure, puis même si tu te dis « Oui, je sais que ça va être correct », il y a un besoin d'être... Cette blessure-là a besoin d'être adressée, besoin d'apporter de l'amour, de la lumière. Tu sais, c'est ça qu'on voit dans cette carte-là, là. C'est de la lumière, en fait, c'est l'amour. L'amour, c'est la lumière, mais c'est d'apporter... Puis tu sais, je dis ça, puis quand il recommence à faire soleil, c'est nice. Mais tu sais, c'est cette lumière-là qu'il faut apporter dans la transition, dans le changement, puis de penser les blessures qui ont été créées par ce rejet-là, par whatever, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta vie actuellement. Donc, c'est ça ton message. Est-ce qu'on a autre chose? Je te dirais, là, vraiment le message que je veux te laisser avec aujourd'hui, c'est le non-visible. Le non-visible travaille pour toi. Il y a une très grande sagesse qui est là pour te supporter, pour te soutenir, puis pour t'amener encore plus loin. Puis cette sagesse-là veut que tu saches que le changement qui vient de se produire, puis je ferme mes yeux pendant que je le dis parce que je le ressens très profondément, mais le changement qui s'est produit, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Pour ceux et celles que le changement n'est pas arrivé encore, ce qui s'en vient va être vraiment la meilleure chose qui était supposée d'arriver pour vous. Ça va te mettre dans une position encore plus hallucinante. Regarde, parce que tu pars de l'hiver, tu t'en vas au printemps, tu t'en vas à l'été, c'est la joie, le bonheur, c'est les interactions avec des gens, c'est tout le côté que tu n'avais pas dans la période de l'hiver où c'était ardu, c'était difficile, tu avais l'impression d'être tout seul. Mais là, regarde, il y a plein de monde qui vont venir te rejoindre, il y a plein de... que ce soit des animaux, des gens, de la nature, de la... whatever, n'importe quoi là, que tu peux imaginer de réconfortant, c'est ça qui s'en vient pour toi. Donc, prends le temps de venir voir tes belles ailes, revenir voir tes belles ailes, puis voir est-ce que... ou ton tapis volant, voir est-ce qu'il y a un petit trou dedans, est-ce que la situation, le changement qui est arrivé, est-ce que ça a causé des blessures, de rejet, d'abandon, de sentir qu'on t'a fait du trouble, qu'on t'a causé du dommage, que ton avenir va être moins beau parce que ça s'est passé. Va voir ça, va recoudre les petits trous que cette situation-là a créés, viens redonner de la compassion puis de l'amour, de la lumière à ces parties, aux parties de tes ailes qui ont été blessées dans cette situation-là pour que tu puisses vraiment repartir
tout en force, puis vraiment avec encore, c'est ça, quand on pense nos blessures, la cicatrisation vient fortifier, vient rendre notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel encore plus fort, mais on a besoin de passer par cette période de conscience pour guérir ces blessures-là. Donc, c'était ton message, cher pile numéro 2. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Considère t'abonner si jamais tu as envie de voir d'autres tirages comme ça. Je fais un tirage à tous les dimanches. Et il y a plein de nouvelles choses qui s'en viennent. Donc, sans plus tarder, on va passer au 3e tirage. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec la carte 6. Viens boire en fait dans ton propre puits et arrose ton propre jardin. C'est ça que cette carte-là veut dire. Aujourd'hui, je vais te la montrer un peu plus proche. Désolée pour l'éclairage, je vais essayer d'arranger ça au montage en fait. Mais on a une grosse orage qui est là depuis en fait ce matin, depuis hier. Puis j'avais besoin de faire un tirage réconfortant, j'avais besoin de faire un tirage qui allait adoucir, qui allait donner du réconfort. Et cette carte-là, c'est une de mes préférées dans ce jeu-là. Je la trouve magnifique. Donc, on nous demande de porter attention à notre propre jardin, à notre propre histoire, à nos idées. Je vois ici, là, toutes les... Vraiment désolée, j'espère que l'éclairage va être mieux sur le vidéo. Mais toutes les fleurs qui sont là, ça me donne vraiment l'impression que c'est des aspirations de soi quand tu étais enfant, des rêves que tu aurais voulu faire, mais que avec le fardeau des responsabilités, puis d'avoir besoin d'un travail absolument, d'avoir besoin de prendre soin de ta famille ou quoi que ce soit, tu as laissé de côté. Puis là, ils sont comme là à attendre que tu arroses ton propre jardin, que tu prennes le temps de nourrir tes rêves, de nourrir qu'est-ce qui te rend curieux, curieuse, de prendre soin de qu'est-ce qui te donne de l'énergie puis qui t'amène de la passion. Donc, c'est vraiment vers là que je sens que ce tirage-là s'en va. On a fun, exactement, d'avoir du plaisir. Donc, toutes les feuilles, regarde à quel point les fleurs sont les mêmes couleurs que celles-ci. Ça nous invite à revenir vers le... Oh mon Dieu, regarde. Je vais te montrer, là. Tu as lui ici qui est caché en dessous, puis tu as lui ici, là, qui est un peu amoché. Donc, ça me donne vraiment le feeling que c'est le temps d'arrêter de te défoncer pour les autres. Je sais pas si c'est une expression qu'on dit ailleurs qu'au Québec, mais ici, se défoncer, c'est un peu comme aller trop loin dans notre don de soi, de donner beaucoup pour les autres et de n'avoir plus rien pour soi. Je sens que c'est ça ici. Et t'as même plus rien pour toi, t'as même plus d'énergie à mettre pour réaliser tes rêves, ou du moins pour permettre à l'univers de t'apporter ces rêves-là, parce qu'ils sont tous là. Mais c'est comme si c'est rendu tellement lourd que de juste les recevoir, ça va tout tomber. Puis on le voit ici tomber, là, mais d'avoir du plaisir, donc de revenir vers cet état de plaisir. Resourcefulness, donc c'est d'être... Resourcefulness, pour moi, je sens ça comme... attends, je vais descendre ça un peu pour que tu puisses mieux les voir. Mais que quand on vit des périodes difficiles, on est capable d'aller chercher ce qu'on a besoin d'avoir pour passer au travers et on est capable d'aller le chercher. Je sens que tu es peut-être rendu à un point où tu doutes de ta capacité à aller chercher les ressources que tu as besoin, mais je suis pas mal sûre qu'on va voir dans le tirage là, que ce n'est pas le cas. Puis je trouve ça génial comment les cartes font les choses. C'est des decks totalement différents. Quand j'ai parlé ici le plaisir d'aller trouver ton enthousiasme, je pense que j'ai dit ta curiosité. Sinon, ben, c'était un mot que j'avais, que je ressentais, mais d'aller trouver, de te diriger dans la direction de ta passion, de ta curiosité, de qu'est-ce qui t'attire, de qu'est-ce qui t'amène une énergie vraiment positive, qu'est-ce qui t'amène un désir de partir à l'aventure.
T'as peut-être pas besoin de partir tout de suite, là. Je sens que si t'es dans cet état-là, t'as peut-être besoin de te reposer un peu avant de le faire, mais ça ne saurait tarder. Puis je pense que si tu tombes oui, si tu t'en vas directement dans l'énergie du plaisir, puis tu trouves qu'est-ce qui te procure du plaisir en ce moment, ben, ton énergie, elle va revenir, tes ressources vont revenir, tu vas pouvoir remplir ta coupe d'eau à nouveau, tu vas pouvoir boire, parce que, tu sais, on voit ici, il est dans la mer, là, il peut pas boire cette eau-là. Même si elle est en abondance, il peut pas la boire, il peut boire celle-là, par contre. Donc, c'est d'aller retrouver des ressources de quelque chose que tu peux prendre. My hot shit, brings all the flies to the yard. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je la trouve magnifique. Elle est vraiment drôle. Qu'est-ce qu'on a dans le tarot? On a l'as d'épée. On a le 6 d'épée. On a le chevalier root, oui. Je me suis trompée dans l'autre tirage, numéro 2. Je pense que oui. Je les mélange tout le temps. Seed et root. Je pense que root, c'est le deuxième, évidemment. Donc ça, c'est le chevalier. C'est le chevalier de coupe. Vraiment désolée. Je vais y arriver un jour. La reine d'épée et le 10 d'épée. Puis là, tu vois, j'ai comme la sensation que tes cartes sont comme pas bien alignées. Mais t'es comme au centre d'une tempête, hein? T'es vraiment au centre d'une tempête et je sympathise, je t'envoie toute ma compassion parce que ce tirage-là, je le ressens pour moi également. C'est une tempête que tu avais peut-être été capable de voir venir, donc tu as comme peut-être eu le feeling que ça s'en venait, que ça allait crasher, que tu allais être dans une situation peut-être un peu compromettante, un peu difficile peut-être à gérer. Mais il y a énormément de puissance pour rebondir. Moi, ça me donne ça comme feeling avec le yen. Je sais pas si c'est un yen, mais ça me donne ce feeling-là. Un yen avec des bottes, c'est comme si tu as dit, ben, si le sol, il est pas le fun à marcher dessus, just too bad, je vais mettre des bottes puis je vais y aller pareil. Le chevalier de coupe me donne ce feeling-là également. Les saumons s'en vont toujours à contre-courant. Mais là, je pense vraiment que t'es tanné d'aller à contre-courant, là. Puis t'as fait, ben, OK, moi, c'est pas grave, je vais mettre mes bottes, puis go, je m'en vais sur mon chemin à moi, même si j'ai l'air de ça. J'ai de l'air un peu fou. Je vais mettre mes bottes, puis j'y vais, puis j'ai pas peur, je vais prendre plaisir. On voit comme la notion de retrouver ton plaisir, retrouver un désir de faire quelque chose comme toi, t'en as envie. T'as envie de mettre les bottes, mets les bottes, puis go, vas-y. T'as envie de suivre ta curiosité, t'as envie de suivre ta passion. Elle est magnifique, celle-là. Regarde. Trop cute. Je pense que c'est ma carte préférée de ce deck-là. Je l'ai acheté juste pour ça. Je l'ai acheté juste pour ça. Mais c'est en fait ça, c'est de suivre qu'est-ce qui te donne du plaisir. T'as pas besoin d'expliquer pourquoi. Tu sais, quand j'ai dit celle-là, je la comprends pas, là. C'est ça, le message. T'as pas besoin d'expliquer quelque chose que tu te sens curieux de faire, que tu te sens interpellé de faire. T'as pas besoin de donner aucune justification parce qu'en fait, la raison et la justification, c'est que le fait de suivre ton bonheur, le fait de suivre ta passion, ta curiosité, ton plaisir, ton excitation, c'est uniquement pour te permettre de devenir plus resourceful, d'aller chercher plus de ressources à l'intérieur de toi et d'attirer ces ressources-là à toi pour réaliser tes rêves. Mais c'est pas pour autre chose. C'est uniquement pour te mettre dans l'alignement de l'enthousiasme. Puis c'est l'alignement, c'est ça qu'on voit, l'as d'épée, c'est le début de quelque chose, c'est une opportunité, c'est un méga potentiel de nouvelles pensées, donc de voir les choses d'une façon différente et de la façon que tu peux voir les choses,
c'est d'avoir du plaisir, d'avoir tellement, tellement de plaisir. OK, je vais même aller jusque-là, là, mais d'avoir tellement de plaisir que la réalisation de tes objectifs et de tes rêves n'a même pas d'importance parce que t'es comme crampé. On appelle ça comme ça, là. Mais quand on est crampé, c'est qu'on rit vraiment fort jusqu'à pleurer. Et bon, d'autres choses des fois, mais on est tellement crampé, on trouve ça tellement drôle, on a tellement de plaisir qu'on se laisse aller complètement et t'auras même pas... La réalisation ou non de tes rêves, de tes objectifs n'aura même pas d'importance parce que tu vas avoir tellement de plaisir. Et dans ce moment-là, tu vas suivre le flow, tu vas suivre ton propre courant et toutes les ressources. C'est comme si miraculeusement, le fait que tu te laisses aller et que tu te laisses aller à ton plaisir et à ton enthousiasme, à ta passion, tu vas automatiquement attirer à toi toutes les ressources que tu as besoin. La coupe, l'eau, le fait qu'il n'y a pas trop de vent puis que l'eau tombe directement dans la coupe, le fait que tu es là, que tu es capable d'aller chercher l'eau, tous ces éléments-là vont se mettre automatiquement en place comme si c'était une force comme supérieure qui était en haut là, puis qui te donnait toute cette énergie-là puis tout ce dynamisme-là. Donc, en étant connecté avec ce qui te donne du plaisir, parce qu'avec ce qui te fait sentir vraiment hot, mais c'est à ça que tu dois connecter. Puis du moment où tu vas connecter à ça, tout le reste va s'ouvrir, tout le reste va s'éclairer et tu vas facilement monter. On le voit ici, la petite, elle met son pied, elle a touché au fond, elle met son pied sur un arc-en-ciel et là, elle utilise les difficultés qui ont été là avant pour se monter et sortir de ce trou-là et pour te sortir de la situation. Donc peut-être est-ce que dans cette analogie-là, si on veut imaginer ici, tu es pris sur cette île déserte-là, mais peut-être que tu vas, en ayant tout de suite accès à ton plaisir, à quelque chose qui t'enthousiasme, à quelque chose qui te fait rire, qui te fait du bien, ben tu vas relaxer, puis tu vas regarder dans les airs, tu vas voir que tout ça, tu vas prendre tous les genres de comment je pourrais dire, de plantes, puis tu vas peut-être faire un bateau avec, puis tu vas t'installer dessus, les fleurs vont flotter le temps que tu puisses aller jusqu'en lieu sûr. En même chose avec les bottes, c'est comme, OK, ben moi j'ai besoin de mettre ces bottes-là pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Donc c'est vraiment ça que je vois, c'est d'aller trouver ce qui te donne énormément de plaisir, ce qui te donne un réconfort, mais qui va encore plus loin, qui t'amène dans l'expression de ta gratitude, dans l'expression de ta joie, de ton émerveillement. Puis quand tu vas connecter avec ça, tout va s'ouvrir, la porte va littéralement s'ouvrir, toutes les ressources que tu avais besoin pour avancer, tu vas les voir, ils vont devenir accessibles, ils vont devenir visibles, puis tu vas pouvoir les utiliser, tu vas pouvoir t'en servir, et après ça, tu vas pouvoir te diriger facilement, aisément, avec le plus de facilité possible vers ton chemin. Et on ne sait pas c'est où que tu t'en vas, mais je suis prête à parier que si tu utilises cette carte-là du plaisir, puis que tu mets plus ça dans ta vie, puis que tu laisses aller le feeling de... que tu laisses aller le feeling de devoir absolument tout contrôler, ben là, tu vas être capable de pouvoir voir qu'est-ce que tu peux faire avec ces fleurs-là pour te sortir de la situation. Ça va devenir beaucoup plus facile à voir les ressources qui sont là à côté de toi. Donc voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Donc avant qu'on manque d'électricité, parce que là, ils vendent incroyablement fort, puis j'ai aucune idée si l'électricité va tenir, je vais clore le tirage aujourd'hui. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vos commentaires dans les commentaires en dessous de ce vidéo-là. Merci de vos messages par courriel. Merci de tout ce que vous faites, de tout ce que vous êtes, parce que faire ces tirages-là, encore une fois, je préfère les faire avec vous autres que de les faire toute seule. Donc, j'ai eu beaucoup de moments dans ces tirages-là aujourd'hui qui étaient des messages pour moi. J'espère qu'ils ont résonné pour vous autres aussi. Donc, un super gros merci, puis on se revoit dans un prochain vidéo.
Ciao, bye!